Bonjour, je m'appelle Céline Darmon, je suis vétérinaire, spécialiste en dermatologie et j'exerce exclusivement dans cette discipline depuis bientôt 15 ans. L'otologie est une part très importante de mon activité et pour bien gérer une otite, chez le chien comme chez le chat, maîtriser l'examen cytologique est fondamental. Nous disposons à l'heure actuelle de nombreux traitements topiques auriculaires. La majorité d'entre eux est composée d'une association entre un anti-inflammatoire, un antibiotique et un antifongique, parmi lesquels il faut savoir faire son choix. La cytologie permet aux vétérinaires, pour chaque animal malade, de déterminer la population microbienne en cause et de choisir le traitement le plus approprié. La cytologie permet ensuite de choisir le bon moment pour arrêter le traitement ou au contraire pour le renforcer si besoin. Le mauvais choix du traitement et de sa durée, ainsi que le défaut de respect de prescription par les propriétaires, sont en effet les principales causes d'échec thérapeutique, d'aggravation des otites et donc de passage à la chronicité. La réalisation d'une cytologie est un acte simple et rapide. Ce qui est difficile, c'est d'oser faire une cytologie quand on n'a pas l'habitude. Ensuite, ce sera de plus en plus simple et de plus en plus rapide. Se passer d'une cytologie face à une otite revient à se passer d'une radiographie face à une fracture. Impensable, n'est-ce pas? En outre, la cytologie valorise nos compétences aux yeux du propriétaire et minimise le risque d'automédication. Aussi, la cytologie se facture comme tout autre examen complémentaire et permet non seulement de mieux travailler, mais également de rentabiliser sa consultation. Pour réaliser une cytologie, il faut un écouvillon, de simples cotons-tiges feront parfaitement l'affaire, une lame porte-objet, un kit de coloration rapide type RAL, un point d'eau, un microscope et de l'huile à immersion. Avant tout, il faut prendre 1 minute pour faire tenir correctement la tête du chien par son maître. Je recommande toujours de tenir doucement la tête du chien et de placer une main devant son œil pour qu'il n'ait pas peur de notre geste. L'écouvillon doit être introduit à la jonction des conduits horizontales et verticales de l'oreille externe et ce geste ne doit pas faire mal à l'animal. Une fois le prélèvement réalisé, on déroule doucement l'écouvillon sur la lame. Ce n'est pas un frottis, c'est un étalement. Un geste trop appuyé détruira les cellules et rendra difficile la lecture au microscope. Si les 2 oreilles doivent être prélevées, leur contenu peut être réparti de chaque côté d'une seule lame pour accélérer encore la lecture. Il ne faut pas oublier d'identifier son prélèvement. La coloration consiste d'abord à fixer le prélèvement en trempant le prélèvement 5 à 10 secondes dans le méthanol. On va ensuite absorber l'excédent de méthanol sur du papier absorbant avant de replonger la lame 5 à 10 secondes dans l'éosine. On réalise le même geste entre l'éosine et le bleu de méthylène. Il est important de réaliser ça pour conserver au mieux vos colorants et éviter leur oxydation. Après avoir fait la coloration dans le bleu de méthylène, il faut simplement rincer votre prélèvement à l'eau claire en retournant la lame pour ne pas abîmer votre prélèvement avec le jet d'eau. Lorsque de l'eau claire s'écoule de votre prélèvement, vous avez rincé. Ensuite, pour le séchage, si vous avez le temps, vous pouvez attendre que la lame sèche toute seule, ce qui n'arrive en pratique évidemment jamais, ou encore, vous pouvez vous servir simplement d'un papier absorbant pour absorber l'excédent d'humidité, même sur la face qui est imprimée, en tapotant tout doucement sur votre prélèvement. Et voilà, votre lame est prête à être examinée au microscope. Pas besoin de briquet, pas besoin de séchoir à cheveux. La lame est ensuite positionnée sur le plateau du microscope, condenseur relevé et diaphragme ouvert. On observe ensuite le prélèvement à faible grossissement en adaptant l'intensité lumineuse à notre vue. On augmente ensuite progressivement le grossissement pour aller jusqu'à l'objectif 100 à l'immersion. En effet, si les levures de type Malassezia sont visibles dès l'objectif 40, ce n'est qu'à l'objectif 100 que nous pouvons identifier les bactéries. Lorsque l'on change d'objectif, il faut progressivement adapter l'intensité lumineuse, mais ne pas toucher ni au condenseur ni au diaphragme pour avoir une image de qualité. 3 éléments sont à rechercher. Les cellules inflammatoires, les neutrophiles, indiquent la force de l'anti-inflammatoire à utiliser. Les bactéries de type cocci ou bacille, leur nombre, leur position libre ou intracellulaire indiquent le type d'antibiotique à choisir. Enfin, la présence de levures et leur nombre orientent sur le choix de l'antifongique. Les Malassezia sont volumineuses et s'observent déjà à l'objectif 40.
Une cellule fille bourgeonne sur une cellule mère plus volumineuse, formant ce qu'on appelle couramment une empreinte de pas ou une bouteille de Perrier. Les bactéries, quant à elles, peuvent être de deux types. Rondes, ce sont des coccis, ou allongées, ce sont des bacilles. Elles ne s'observent qu'à l'objectif 100 à l'immersion. Les bactéries se multiplient par scissiparité et sont donc toutes de la même taille au sein d'une même population, ce qui nous donne un élément supplémentaire pour les différencier des Malassezia asymétriques. Il est important de consigner les résultats que nous allons obtenir au microscope pour nous permettre de comparer à ce que nous allons obtenir en visite de suivi. Par exemple, des images identiques mais avec une inflammation moins importante et des éléments figurés moins nombreux indiqueront aux praticiens qu'il faut poursuivre sur le même traitement mais en allonger la durée. Une autre situation courante consiste à retrouver en visite du suivi uniquement des cellules inflammatoires et plus du tout d'éléments figurés à la cytologie. Il convient alors d'arrêter les traitements anti-infectieux et de se focaliser sur un traitement anti-inflammatoire strict. L'otologie est une discipline complexe qui nécessite une prise en charge rigoureuse tant par le vétérinaire que par le propriétaire de l'animal malade. La cytologie peut paraître difficile à pratiquer. C'est en réalité un examen complémentaire facile et très efficace pour nous aider à prendre les bonnes décisions dans un temps très court au chevet du patient. Elle nous permet également de convaincre de l'intérêt des visites de suivi, du respect du temps de prescription et également de prévenir les propriétaires des dangers de l'automédication. Le plus dur, c'est de se lancer.